Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode de la Review Sport. Aujourd'hui, on va parler du tennis avec le tournoi de Rome qui s'est déroulé la semaine dernière. On va parler ensuite de NBA avec les finales de conférence qui sont en train de se jouer et pour certaines qui sont déjà finies. Et on finira par le football en faisant un petit tour sur tous les championnats pour voir qui est champion, qui est relégable. Et donc, allez, c'est parti, let's go! Et on commence tout de suite la partie tennis en parlant du tournoi homme du Masters 1000 à Rome. On a vu la victoire d'Alexander Zverev aux dépens de Novak Djokovic en 2-7, 6-4, 6-3. C'est son premier Masters 1000 qu'il remporte à 20 ans. Durant ce tournoi, il a dû affronter de gros joueurs et de bons joueurs. Donc il y a eu Kevin Anderson qui l'a battu en 3-7, Victor Troicki qui l'a battu en 2-7, Fabio Fognini qui est à domicile qu'il a battu 6-3, 6-3, Milos Raonic 7-6, 6-1. Il a battu en demi-finale l'américain John Isner qui a fait une semaine surprenante pour lui. Il a gagné 6-4, 6-7 et 6-1 au troisième set. Et enfin il a battu Novak Djokovic 6-4, 6-3 en finale. Gros tournoi de sa part qui confirme son potentiel. Il a toutes les qualités pour finir numéro 1 mondial. Et on verra pour Roland Garros comment ça va se passer, s'il reste en condition et s'il a toujours cet état de forme. Mais bon, il y a attention pour lui à Roland Garros. Ça va être un sérieux contender pour la victoire, même si on peut rappeler qu'il y a Rafael Nadal qui est quand même qui est pas mal en ce moment. Dominic Thiem, Novak Djokovic tout le temps. Andy Murray ça peut, mais je pense pas Andy Murray, mais il y a peut-être moyen qu'il puisse gratter son premier grand chelem, mais ça serait tout bénef pour lui. On va faire comme la semaine dernière, on va parler de son opposant, donc il s'agit de Novak Djokovic. Il a fait un tournoi aussi solide. Il a battu Bedene en 2-7, Roberto Bautista Agut en 2-7, Juan Martín del Potro en 2-7. Il a exterminé Dominic Thiem en 2-7 aussi, mais bon, il a perdu en finale contre Zverev. Un petit regain de forme pour Djokovic, même si entre sa demi-finale et sa finale, il y a eu un sérieux écart. La demi il était phénoménal, où il était injouable, et la finale où il était mauvais. Donc on espère que pour Roland Garros, il sera en forme et puisse défendre son titre convenablement et pourquoi pas faire le doublé ici à Paris. Et maintenant, côté femmes, on a vu la victoire d'Elina Svitolina. Victoire assez surprenante de sa part, on ne l'attendait pas aussi loin dans le tournoi. Elle a fait quand même un gros tournoi, elle a battu la française Alizé Cornet, Mona Barthel, Caroline Pliskova, la deuxième joueur mondiale, mais qui n'est pas en forme en ce moment, enfin qui n'est pas en forme sur terre battue. Mais bon, c'est quand même un gros résultat pour elle. Elle a battu aussi Garbiñe Muguruza sur abandon. La victorieuse de Roland Garros l'année dernière, et elle a battu en finale Simona Halep qui a eu un petit moment où elle s'est tordu la cheville, où ça a fait basculer le match, mais ouais, gros tournoi de la part de Svitolina qui est en forme pour Roland Garros. Ça va être très dur de la jouer, et on verra ce que ça va donner à Roland Garros à partir de la semaine prochaine. Et maintenant on va partir sur la NBA, on va commencer avec la conférence Est et la finale entre Boston et Cleveland. Alors dans cette série, Cleveland mène 2-1. Cleveland a gagné sur deux grosses raclées à Boston, assez sales. C'était assez sale pour Boston, où ils ont eu du mal à jouer, où ils mettaient aucun shoot. Isaiah Thomas qui s'est blessé et du coup qui est forfait pour le reste de la série. C'était des gros Cleveland Cavaliers qui étaient en forme, qui attendaient que ce moment pour mettre un coup à ses players. Mais ils ont quand même perdu à domicile le dernier match sur un buzzer beater d'Avery Bradley. Donc une petite contre-performance pour Cleveland. On pensait qu'ils allaient dérouler sur toute la série. Mais non, ça relance un peu cette série, même si je pense que quand même Cleveland va s'imposer 4-1 dans cette série. Et maintenant on passe côté ouest, où on a vu un autre sweep de la part de Golden State, 4-0, rien à dire.
les Warriors au-dessus du lot, même si San Antonio n'avait pas Kawhi Leonard, pas Tony Parker et en plus David Lee qui s'est blessé après. Mais un peu impossible pour les Spurs de rivaliser contre les Warriors qui vont être très 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 durs à prendre pour la finale. Si c'est Cleveland, ça va être encore un gros match, mais bon, les Warriors sont quand même extrêmement forts. Ça va être dur d'aller les chercher. Et du coup, ça nous ferait des finales NBA entre les Warriors et les Cleveland Cavaliers. Et maintenant, on part sur la partie football, où on va parler de tous les championnats et notamment de la fin de la saison. Où on verra qui est qualifié pour la Ligue des Champions, qui est relégable et qui est champion. Et donc, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la Ligue 1. Et donc c'est fait, Monaco est désormais champion de Ligue 1. Comme je l'avais dit auparavant, c'était mérité pour eux. Ils ont fait un gros championnat, 107 buts marqués, impressionnant à domicile. Hyper beau à voir jouer cette équipe de Monaco qui mérite son titre de champion. Dans le même temps, PSG qui finit deuxième, qui finit la saison sur un match nul contre Caen, qui permet de les sauver Caen. Donc fin de saison tranquille pour le PSG. Et Nice qui finit troisième, qui jouera le tour préliminaire pour essayer de se qualifier pour les phases de groupe de Ligue des Champions. Grosse saison de Nice, même s'ils ont un peu mal fini, mais bon, ils étaient tranquilles, ils savaient qu'ils étaient déjà en Ligue des Champions. Et donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine pour cette équipe de Nice. Voir s'ils ont le potentiel et les moyens de rivaliser contre des grosses équipes. Côté Europa League, on voit qu'il y a Lyon et Marseille qui sont qualifiés. Marseille qui a gardé cet avantage face à Bordeaux en gagnant à domicile contre Bastia. 1-0 avec un but de Gomis. Dans le même temps, Bordeaux a fait match nul contre Lorient, un but partout. Donc on verra Lyon et Marseille en Europa League. Donc c'est plutôt des bonnes équipes qui vont essayer de la jouer au maximum. Enfin, on l'espère. Côté relégation, c'est désormais les relégués. Il s'agit de Nancy et Bastia. Des relégations peut-être méritées, notamment pour Bastia. Nancy qui était pas trop mal en début de saison, mais bon, ils ont quand même craqué dû à, je pense, à l'effectif qui n'était pas assez dense. Mais même s'ils ont fait une belle saison, on les verra l'année prochaine en Ligue 2. Comme vous le savez, cette année, il y a la notion de barragiste entre le 3e de Ligue 2 et le 18e de Ligue 1. Donc cette année, c'est Lorient qui jouera les relégations contre 3, qui a fini 3e de Ligue 2. Lorient qui aurait pu se maintenir, alors ils ont joué contre Bordeaux à domicile, il y avait moyen de gagner, mais bon, ils n'ont pas réussi à le faire. Et donc ils se retrouvent 18e. On peut noter aussi que Dijon et Caen arrivent à se maintenir. Ils ont eu du mal, ils ont fait une fin de saison assez catastrophique. Bon, ils ont réussi à gagner. Caen qui a réussi à arracher son point au parc grâce à Ronny Rodelin qui avait loupé un péno auparavant dans le match. Donc grosse, bonne saison, enfin pas dire bonne saison, mais bon, une saison qui permet de se maintenir et je pense que l'année prochaine ils vont partir sur de nouvelles bases. Et pourquoi pas essayer de monter un peu plus dans le classement. On passe tout de suite à la première ligue où on a su que Chelsea était champion, Tottenham qui finirait sur deuxième, mais bon, il y avait la bataille pour la Ligue des Champions entre City, Liverpool et Arsenal. Et donc ça sera City, Liverpool qui sont qualifiés par la Ligue des Champions, City directement et Liverpool par le tour préliminaire. Arsenal qui ont fait une bonne série pour finir, mais bon, qui se termine à un point de Liverpool. C'est assez frustrant, mais bon, saison peut-être à oublier pour Arsenal. Ils ont quand même pas mal de changements. On ne sait pas si Arsène Wenger va rester ou non, mais bon, ils joueront l'Europa League comme Manchester United. Ils sont aussi accompagnés d'Everton qui jouera le tour de qualification pour eux. Côté relégation, on peut voir qu'il y a Hull City, Middlesbrough et Sunderland, donc des équipes qui ont fait une mauvaise saison pour notamment Sunderland et Middlesbrough. On voit quand même qu'ils ont 10 points d'écart face au 18e et Middlesbrough 12 points face pour le 17e, donc des relégables totalement justifiés. En Bundesliga, on savait déjà que le Bayern de Munich serait champion d'Allemagne, mais bon, la bataille pour la dernière place
qualificatif directement à la Ligue des Champions, c'était entre Dortmund et Hoffenheim. C'est ce qui se jouait la dernière journée. Donc Dortmund qui a réussi à finir 3e avec une victoire à domicile contre Brême, 4-3. Grosse victoire de Dortmund qui s'enlève ce tour préliminaire à jouer. Ce tour de préliminaire sera joué par Hoffenheim qui a fait match nul à domicile contre Augsbourg. Il y avait peut-être moyen d'essayer de gagner pour Hoffenheim, mais bon, ils n'ont pas réussi et finiront quand même 4e. Pour les relégués, en Allemagne, il s'agit de Ingolstadt et Darmstadt, deux équipes qui sont peut-être pas assez fortes pour la Bundesliga, mais surprise un peu, c'est Wolfsburg qui finit 16e, qui jouera les relégations comme en Ligue 1. Wolfsburg, quand même, c'est un gros club allemand, il y a quand même de bons joueurs, il y avait Paul Georgentel qui est parti cet hiver là-bas, mais bon. Attention à ce club, hein, ils auraient pu, de par descendre en D2 allemande, ça ferait mal pour ce club et il y aurait quand même pas mal de joueurs qui devront partir dans d'autres clubs. Et on finit par la Liga et on sait désormais qui est champion, il s'agit du Real de Madrid. Qui s'est imposé à Celta Vigo en milieu de semaine et s'est imposé ce dimanche à Malaga. Donc le Real de Madrid qui finit devant Barcelone, 93 points pour le Real, 90 points pour Barcelone, donc grosse saison du Real. Une nouvelle fois Zidane qui gagne sa Liga pour sa 2e année en tant qu'entraîneur principal du Real de Madrid. Tout lui réussit et maintenant il ne lui reste plus que la Ligue des Champions à gagner de nouveau cette année et ce fera 2 bonnes saisons s'il gagne cette Ligue des Champions. Autre qualifié pour la Ligue des Champions, il y a l'Atlético Madrid et le FC Séville qui jouera le tour préliminaire. Et donc les relégués, ça sera Riron, Osasuna et Grenade. Et enfin, pour finir, l'Italie, où on sait que c'est la Juventus qui finira championne avec 4 points d'avance, il ne reste plus qu'un match à jouer. Donc Juventus qui remporte une nouvelle fois ce titre de champion de Serie A. Grosse équipe, solide, qui attend sa finale de Ligue des Champions à 2 pieds fermes. Et pourquoi pas essayer de réaliser le triplé pour eux. Ce serait une grosse saison pour eux. Pour les autres qualifiés de Ligue des Champions, il y aura l'AS Roma et Naples. La dernière journée sera une bataille entre ces deux équipes pour savoir qui va finir directement qualifié pour les phases de groupe et pour savoir qui sera qualifié avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et donc les relégables, il s'agit de Crotone, Palerme et Pescara. On peut noter que Pescara n'a que 17 points, donc saison assez catastrophique pour cette équipe qui rejoint la 2e division italienne. Et voilà, la vidéo se termine là-dessus. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de partager et de commenter la vidéo si vous avez des choses à me dire, à changer ou à débattre ou à rajouter. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle review sport. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.